Lucas. Oh, Lucas. Oh. Mon grand frère Lucas. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien dans mon coin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Avant tout d'abord, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette partie, nous avons Eunice qui a passé une très bonne nuit avec son petit ami Gisto. Et là, du coup, elle s'est dit que c'est le moment peut-être pour elle de devenir une patronne et de ne plus servir les gens. C'est peut-être l'occasion que j'ai toujours recherchée. Arrêter de servir et de commencer à être servie. Donc elle s'est dit qu'elle ne doit pas rater cette occasion et que c'est la meilleure occasion pour elle puisqu'elle est avec Gisto pour le moment. Dans cette partie, nous avons Kaka et Maïda qui sont en train de éditer les photos de Chiluva pour préparer la nouvelle collection de l'entreprise Citoy, Magic of Change, le changement magique. L'idée qui est apportée par Kaka pour faire avancer plus l'entreprise et s'associer avec d'autres collaborateurs. Puisqu'il y a eu beaucoup d'associés qui se sont retirés de l'entreprise Citoy à cause de la nouvelle de Madame Nilza et de Monsieur Eduardo que Mauro est un fils illégitime. Dans cette partie, nous avons To, le petit de Gisto, qui a apporté un nouveau déguisement pour aller éliminer Monsieur Eduardo à l'hôpital, puisque Brenda n'avait pas réussi du coup à éliminer Monsieur Eduardo. Mais le petit de Gisto apporte l'idée qu'il ne peut pas faire le job, mais qu'il peut chercher quelqu'un qui peut faire le job. Parce que la police peut lui reconnaître même s'il met le déguisement. Ce déguisement est exactement conçu pour qu'on ne te reconnaisse pas. Tu comprends ça? Et Gisto apporte même des lunettes pour son petit To, pour faire comprendre à son petit que la police ne peut pas lui reconnaître. Puis Gisto commence à l'expliquer le plan de la clinique pour que son petit puisse bien faire le travail. Dans cette partie, nous avons Madame Nilza qui était en train de dormir. Elle devrait se rendre à l'hôpital, à la clinique, là où se trouve son mari Eduardo. Et là donc du coup, Walter vient pour réveiller Madame Nilza pour qu'elle se rende à la clinique pour voir son mari. Walter qui essaie de réveiller Madame Nilza, mais ça se passe vraiment autrement. Madame Nilza. Eduardo, tu es de retour. Tu me manques dans cette maison. Et Walter ne s'attendait vraiment pas du tout à ça. C'était carrément drôle. Dans cette partie, nous avons le petit de Gisto qui s'est déguisé et qui se rend à l'hôpital pour éliminer Monsieur Eduardo. Et donc, arrivé à l'hôpital, le policier n'était pas à son poste et c'était une très bonne occasion pour lui. Mais quand il entre, il ne trouve pas Monsieur Eduardo sur son lit d'hôpital. Monsieur Eduardo était déjà transféré au bloc opératoire. Et comme il n'a pas vu Monsieur Eduardo, donc les gens qui s'occupaient de Monsieur Eduardo trouvent le petit de Gisto dans le bloc. Qu'est-ce que vous faites ici? Dans cette chambre. Et le petit de Gisto répond qu'il a entendu des bruits dans la chambre, c'est pourquoi il est venu en courant. Puis il demande à la dame où se trouvait ce monsieur qui était dans cette chambre. Puis la dame lui répond que malheureusement Monsieur Eduardo a reçu une attaque, donc on lui a transféré dans la salle d'opératoire. Dans cette partie, nous avons Madame Nilza qui reçoit l'appel de la clinique pour informer Madame Nilza que Monsieur Eduardo a reçu une hausse de tension artérielle, l'accumulation de sang dans son crâne. Donc pour informer Madame Nilza que Monsieur Eduardo a été transféré dans le bloc opératoire. Et Madame Nilza qui commence à pleurer, mais Jessica vient pour calmer sa mère. Eduardo, son état s'est aggravé à la clinique. Et Jessica dit à sa mère de manger un peu, sinon elle n'aura pas la force pour aller voir Monsieur Eduardo à la clinique. Dans cette partie, nous avons Moïse et Chiluva à l'université. Voilà que Moïse veut créer son propre travail, prendre des gens en photo. Et entre-temps, Chiluva rencontre son professeur. Chiluva, tu as manqué au dernier cours. Je pensais que tu t'intéressais à l'invitation et que tu viendrais plus souvent. Chiluva dit à son prof qu'elle s'excuse vraiment parce qu'elle a manqué de temps et que sa sœur Maïda est une créatrice de mode et qu'il fallait qu'elle soit photographiée. Donc c'est pourquoi elle a manqué au cours du professeur.
Puis le prof dit à Chiluva qu'il a un cours maintenant et que si Chiluva peut assister à son cours. Chiluva accepte l'invitation du prof. Entre-temps, Moïke, il était derrière. Ils l'ont même pas calculé pendant leur conversation. Ça se voit qu'il est jaloux. Ici, nous avons Walter qui vient pour voir Madame Nilsa. Et donc, du coup, pour expliquer Madame Nilsa ce qui s'est passé dans la chambre pendant qu'il était parti pour réveiller Madame Nilsa. Mais pendant ce temps, Walter n'arrivait même pas à parler. Madame, c'est que... Walter, je ne sais plus parler. Madame Nilsa pensait que Walter était sur le point d'avoir une attaque. Mais Walter n'avait rien du tout. Donc Madame Nilsa lui dit qu'il n'a pas quelque chose de spécial à faire aujourd'hui. Donc il peut se reposer ou nettoyer la piscine ou rester à la maison. Mais Walter, c'était pas ce qu'il voulait dire à Madame Nilsa, franchement. Il voulait juste dire à Madame Nilsa de ce qui s'est passé dans la chambre. Ici, nous avons le petit de Gisto qui vient pour informer à Gisto que Monsieur Eduardo a été transféré et qu'il n'est plus dans la chambre là où il était. Mais Gisto le savait déjà que Monsieur Eduardo a été transféré. Et Gisto se dit que si Monsieur Eduardo ouvre la bouche, c'est foutu pour eux. Et que Monsieur Eduardo va tout dire à la police. Que c'est Gisto et ses bandes qui l'ont kidnappé et que c'est eux qui ont voulu sa mort. Gisto dit qu'il doit avoir un moyen de résoudre ce problème. Et donc c'est là qu'il décide d'appeler Ennis. Et quand il appelle Ennis, il demande à Ennis si Ennis a des nouvelles d'Eduardo. Rien pour l'instant. Il est dans la même situation. Gisto veut impliquer Ennis pour aller éliminer Monsieur Eduardo sur son lit d'hôpital. Dans cette partie, pendant que Moïke est en train de prendre des photos pour sa nouvelle collection, son nouveau travail, et c'est là du coup il voit le prof et Chiluva qui étaient en train de discuter après les cours, mais il n'était pas du tout content. Franchement, il était jaloux. À l'entreprise Citoy, après la nouvelle photo de Chiluva sur le projet de Magic of Change de Kaka, voilà que Kaka apporte une très bonne nouvelle pour eux. À cause de ce nouveau projet, ils ont gagné un nouveau sponsor. Eh bien, nous avons un nouveau sponsor. Non. Si. C'est merveilleux. Mon Dieu. Maïda était très heureuse, mais apparemment elle avait lu quelque chose sur un livre là avant que Kaka n'arrive. Ça l'a un peu traumatisé. Reste à savoir sur la suite. Magic of Change. Ici, nous avons le petit de Gisto qui croise Joyce sur la route. Et donc, Joyce demande au petit de Gisto de changer parce que un jour, il doit avoir sa propre famille, son enfant, sa femme, et qu'il doit changer sa manière de vivre et de ne pas vivre sous les ordres de Gisto parce que Gisto, c'est un grand bandit. Et le petit de Gisto répond à Joyce que quand on rentre, on ne sort plus. Et Joyce répond que c'est possible parce qu'elle est déjà arrivée à sortir. Mais par contre, Joyce voulait savoir si le petit de Gisto a à voir avec l'enlèvement de Monsieur Eduardo. Maintenant, dis-moi, as-tu quelque chose à avoir avec l'enlèvement d'Eduardo? Est-ce que t'as quelque chose à avoir avec l'enlèvement d'Eduardo? Mais le petit de Gisto dit que Joyce veut trop en savoir et que Joyce doit rester dans son coin. Si Joyce reste dans son coin, rien n'arrivera à Joyce. Mais par contre, si elle essaie de s'en mêler, elle en subira les conséquences. Dans cette partie, nous avons la psychologue de Jessica qui apprécie bien Jessica et que Jessica s'est bien retrouvée parce qu'elle n'a plus de problème. En écoutant sa psychologue, en suivant tout ce que sa psychologue lui disait, elle s'est bien retrouvée. Et pendant la conversation de la psychologue et Jessica, c'est là que Lucas entre. Et quand Jessica voit Lucas, elle était très contente. Lucas. Bon les amis, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et votre meilleur partage. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'était Makafouini, je vous dis à la prochaine.